Tchadiens, Tchadiennes, mes chers compatriotes, l'année 2019 tire à sa fin avec ses instants de peine et ses moments de réjouissance. L'année 2020 arrive avec son train d'espoir, mais aussi son lot d'appréhensions qui peuvent habiter chacune et chacun de nous. Avant toute chose, nous devons rendre grâce à Dieu pour avoir veillé sur notre chère patrie tout au long de l'année qui s'achève, en préservant notre territoire des ravages qui affectent d'autres peuples autour de nous. En effet, malgré les pertes en vies humaines, enregistrées principalement dans la province du lac Tchad, du fait des attaques terroristes, notre pays a su préserver ce qu'il y a de plus cher pour une nation. Je vais parler de la paix et de la stabilité. Cette paix précieuse reste sous la menace permanente des vendeurs d'illusions qui voudraient faire imploser la concorde nationale. Elle est également sous la menace quotidienne de la multinationale terroriste qui ne cesse d'étendre sa zone d'action. En témoignent les multiples massacres perpétrés dans les pays de l'espace sahélo-sahélien. La paix est l'affaire de tous, car elle profite à l'ensemble de la communauté. Nous devons redoubler de force et d'ardeur, eu égard à la permanence et à l'ampleur des menaces réelles ou potentielles. Nous sommes astreints à plus de vigilance, d'engagement et de détermination dans la lutte que nous menons contre l'obscurantisme. Nous devons comprendre que les adeptes du mal ne cessent de développer et d'affiner les méthodes les plus criminelles pour tuer les innocents et assouvir leur infinie soif d'horreur. Les terroristes peuvent à tout moment surgir et frapper partout. C'est le lieu ici de vous exhorter à la vigilance dans les lieux de culte et dans les espaces publics divers. Chers compatriotes, je voudrais saisir cette opportunité pour rendre un hommage appuyé à nos forces de défense et de sécurité pour le sacrifice qu'elles consentent au quotidien dans la lutte contre le terrorisme, aussi bien au Sahel que dans le bassin du lac Tchad et la frontière nord du pays. En ce moment même où les autres Tchadiens fêtent en famille l'entrée de la nouvelle année, nos forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre dans les différents théâtres d'opération pour que nous puissions mener notre vie dans la quiétude. Au nom de tous les Tchadiens, j'adresse la profonde et éternelle reconnaissance de la nation à ses filles et à ses fils qui, par vocation, ont choisi de sacrifier leur confort et leur vie au bénéfice de la sécurité de notre pays et celle d'autres peuples frères. À travers la présence de nos valeureux soldats qui bravent la faim,
la soif et la fatigue, loin de leur famille. Nous donnons sens à la solidarité africaine. Il est indéniable que seule une vaste synergie d'action à l'échelle internationale nous permettra de venir à bout du terrorisme. À cet égard, tout en remerciant tous les partenaires qui nous appuient dans ce combat difficile, je souligne une fois de plus l'impérieuse nécessité d'une plus forte mobilisation de la communauté internationale dans cette guerre contre un fléau qui ignore littéralement les frontières et la couleur de la peau. Chaque jour qui passe, l'hydre terroriste se déploie davantage dans le Sahel. Pendant ce temps, la solidarité internationale tarde à être à la hauteur des enjeux qui dépassent en réalité le seul cadre de la bande sahélienne. Le terrorisme ne peut être vaincu qu'à la double condition que des opérations militaires d'envergure soient menées tous azimuts et que des investissements massifs soient réalisés dans le domaine socio-économique afin d'assécher ce terreau fertile à la propagande djihadiste. L'usage concomitant et à grande échelle de ces deux leviers, militaires et socio-économiques, demeure l'unique moyen capable d'assurer l'efficacité de la lutte antiterroriste. Une fois de plus, je lance un appel pressant aux pays amis et aux institutions internationales de se mobiliser davantage avant qu'il ne soit trop tard. Mes chers compatriotes, notre pays doit poursuivre de manière inexorable sa marche vers le progrès et la modernité en dépit des adversités de toutes sortes. Dans cette optique, le renforcement de la démocratie, la consolidation de la paix et de la stabilité, la préservation des acquis sécuritaires, la transformation structurelle de notre économie et la lutte contre la pauvreté doivent toujours constituer l'essence première de nos préoccupations de tous les instants. S'agissant du renforcement de la démocratie, l'année nouvelle devrait être marquée par la tenue des élections législatives et locales que nous appelons de tous nos vœux. À cet égard, j'invite la CENI et le CNDP, qui sont à pied d'œuvre pour la préparation de ces importantes échéances, à rendre public au plus vite le chronogramme y afférent. Nous avons perdu assez de temps à cause de tergiversations et autres palabres politiques. La recherche du consensus ne doit pas éternellement prévaloir sur l'obligation de renouvellement de l'Assemblée nationale. Mon souhait le plus ardent est de voir ce scrutin se tenir enfin au courant du premier semestre 2020 en tenant compte des nouveaux retards enregistrés par les instances techniques et politiques en charge de l'organisation de ces élections pendant cette période. Je veillerai, pour ma part,
à ce que les élections soient libres, transparentes et exemptes de toute irrégularité. J'invite par conséquent toute la classe politique à plus de responsabilité, de maturité et de sérénité dans la préparation de la tenue de ce rendez-vous démocratique. Mes chers compatriotes, la consolidation de la paix, de la stabilité et de la cohésion fraternelle doit demeurer notre souci cardinal. C'est à juste titre que le gouvernement veille sur tout ce qui a trait au vivre ensemble, la cohabitation pacifique et à l'harmonie sociale. Comme vous le savez, l'année qui s'achève a mis à rude épreuve l'idéal de cohabitation communautaire harmonieuse qui nous anime tous. C'est pour prévenir et contenir les violences entre les communautés que le gouvernement a adopté, lors de la 4e édition de la conférence des gouverneurs tenue à Béché, un certain nombre d'actes et de décisions. Ces actes renforcent les acquis louables des opérations menées dans le cadre de l'état d'urgence décrété dans 3 provinces du pays. Je me félicite que cette action ait notamment permis de récupérer un nombre important d'armes de guerre détenues par les civils et de dissuader tous les entrepreneurs de violence et de la haine. Nous avons cependant parfaitement conscience que la réponse aux conflits intercommunautaires ne peuvent être exclusivement militaires et sécuritaires. C'est pourquoi j'invite chaque Tchadien et chaque Tchadien à privilégier l'entente fraternelle qui doit être la matrice de notre vie en communauté. À cet égard, je mets en garde contre les tentations funestes exprimées ici et là dans le dessein abject de susciter une division artificielle des Tchadiens sur des bases claniques, géographiques ou confessionnelles. Le peuple tchadien est indivisible dans sa riche diversité socio-culturelle. Je mets en garde cette génération de Tchadiens qui n'a connu ni l'exil humanitaire, ni la guerre civile, ni la dictature, et qui n'a pas conscience de l'intérêt commun à préserver la concorde nationale. Cette génération doit comprendre que l'expression virtuelle que permettent aujourd'hui les réseaux sociaux peut engendrer des blessures réelles, susceptibles d'attenter au pacte républicain et à la cohésion sociale. Il est de la responsabilité et de l'intérêt de tous, je dis bien de tous les Tchadiens, de rejeter les discours de haine et de division d'où qu'ils proviennent. Tchadiennes, Tchadiens, en insistant sur les préoccupations en lien avec la paix et la sécurité, la stabilité aussi, nous comprenons parfaitement qu'il s'agit effectivement là des conditions premières de notre émergence future.
Nous devons à cet égard créer les conditions nécessaires favorisant le plein exercice des activités économiques qui doit suivre notre schéma de développement axé sur la diversification de l'économie. Nous devons poursuivre sans relâche nos actions visant à créer les conditions propices de développement à travers des investissements robustes, tant des partenaires extérieurs que des acteurs économiques nationaux. Durant cette éprouvante période de crise, notre premier combat, mené sur le plan national et dans le cadre de la CEMAC, a consisté à assurer le sauvetage de tout notre système économique, financier, monétaire et bancaire. Cet effort hors du commun a permis de stabiliser une situation macroéconomique désespérée. Après cette longue phase de stabilisation, nous devons amorcer celle de la relance. Et c'est bien évidemment pour permettre à nos opérateurs économiques de jouer pleinement leur partition dans cette phase cruciale de la relance de l'économie que le gouvernement va poursuivre et amplifier sa politique d'appurement progressif de la dette intérieure avec l'appui de ses partenaires. Des ressources seront régulièrement mobilisées à cet effet pour soulager le tissu économique et le système bancaire qui ont tant souffert des effets de la crise. Mes chers compatriotes, c'est par le travail et la gouvernance responsable que nous devons gagner le défi de l'émergence. J'invite une fois de plus les Tchadiens à l'amour du travail, au respect de la chose publique, qui sont l'expression la plus achevée du patriotisme. Comme je ne cesse de le répéter, la corruption sous toutes ses formes n'a pas droit de citer au Tchad. À cet égard, la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics, la prévarication va s'intensifier. Personne ne sera épargné. Il n'y a pas une catégorie de citoyens privilégiés qui échappe à la loi et une autre plus vulnérable exposée aux sanctions. Tous les crimes économiques seront punis. La rigueur de la loi s'appliquera dans toute sa plénitude et de façon indistincte à l'égard de tous ceux qui défient l'État en s'enrichissant sur le dos du contribuable tchadien. L'égalité devant la loi et la justice sociale serviront toujours de boussole à l'action publique dans tous les domaines. Mes chers compatriotes, m'adressant aux travailleuses et aux travailleurs du secteur public, je voudrais saluer l'esprit du patriotisme et des sacrifices dont ils ont fait montre ces 3 dernières années où il a fallu nécessairement renoncer à certains avantages pour sauvegarder l'essentiel. Je salue également l'ouverture d'esprit de l'ensemble des partenaires sociaux qui avaient compris que les grèves à répétition
n'était nullement une réponse à la crise économique et sociale que nous vivons. La grève n'a jamais produit de ressources. Elle contribue au contraire à aggraver une crise avec le risque d'obliger les pouvoirs publics à prendre des mesures encore plus douloureuses. Le dialogue social fécond qui a permis de constituer un front patriotique pour faire face à la crise doit se poursuivre. Aujourd'hui, grâce aux mesures d'austérité qui ont été décidées au bon moment, nous avons pu amortir le terrible choc budgétaire. Certes, les prémices d'une reprise économique sont visibles, mais la situation globale demeure fragile et extrêmement volatile. J'invite les partenaires sociaux et le gouvernement à tenir compte des réalités présentes afin de conclure au plus vite un pacte social durable. Ce pacte social triennal doit être bâti sur un équilibre juste, c'est-à-dire sur des compromis garantissant un rétablissement progressif et graduel des droits des agents de l'État, suivant un calendrier compatible avec l'obligation de la soutenabilité budgétaire. Qu'il s'agisse du gel des faits financiers ou des avancements et de la réduction des indemnités de l'AGS, du paiement des frais de transport, le gouvernement doit faire preuve d'imagination pour proposer aux partenaires sociaux un scénario crédible et réaliste autour duquel sera conclu ce pacte social triennal. D'ores et déjà, je voudrais rassurer les agents de l'État que des orientations seront données au gouvernement afin de concéder, dès le début de l'année 2020, une restauration partielle des primes, des indemnités, de l'AGS réduit depuis 2016. Cette mesure sera d'application immédiate dès la conclusion d'un accord dans le cadre de discussions en cours entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Tous les autres points de revendication seront également l'objet d'un examen en vue de déboucher sur un accord global garantissant une paix sociale pluriannuelle. Il appartient aux partenaires et au gouvernement d'accélérer leurs discussions pour que les effets financiers de leur futur accord soient susceptibles d'être pris en compte dans le mandatement des salaires du mois de janvier 2020. Pour être clair, j'exhorte les acteurs concernés à parvenir à un accord réaliste avant le 10 janvier prochain. La situation des jeunes et des femmes, qui représentent les principales forces productives de notre pays, sera toujours au centre de nos attentions. Le programme de valorisation du capital humain et de l'intégration des jeunes diplômés à la fonction publique sera renforcé au cours de l'année nouvelle. Au total, 20 000 lauréats des écoles professionnelles, d'universités et d'instituts seront intégrés à la fonction publique pour compter de l'année 2020. Déjà,
À la fin de cette année 2019, plus de 1800 diplômés ont été exceptionnellement admis à la fonction publique. Ce rythme sera accéléré au cours de l'année qui commence. Je m'y engage. De même, le gouvernement va accompagner de manière résolue toutes les activités en lien avec l'entrepreneuriat des jeunes. Toutes les initiatives allant dans le sens de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi seront soutenues. S'agissant des femmes et surtout celles du monde rural, nous continuerons à développer des programmes hardis pour renforcer leur résilience et assurer leur plein épanouissement. Comme je l'avais annoncé lors de la clôture du Forum national de la jeunesse, le fonds de l'entrepreneuriat d'un montant annuel de 500 millions de nos francs sera effectif dès le mois de janvier 2020. Conscient de l'insuffisance de l'action étatique dans l'appui aux jeunes et aux femmes, j'ai décidé d'engager une vaste réforme de la politique publique en la matière. Ainsi, en toute urgence, les entités éparses qui sont chargées d'appuyer et de financer les projets des jeunes et des femmes seront profondément revisitées en vue de la création d'une robuste institution exclusivement dédiée à cet objectif. Cette réforme structurelle s'accompagnera de l'affectation de ressources exceptionnelles et de la conclusion d'un partenariat ambitieux avec les banques. Dès l'année 2020, une enveloppe annuelle d'au moins de 30 milliards de nos francs sera consacrée à l'accompagnement des jeunes et des femmes dans leur ambition d'entreprendre et de s'autonomiser. Il reviendra aux jeunes et aux femmes de montrer toute l'étendue de leur génie créateur en initiant des projets pertinents et porteurs. Outre l'appui aux initiatives féminines, aux divers groupements de productrices, un accent particulier sera mis sur l'éducation des filles, l'alphabétisation fonctionnelle des femmes, la santé maternelle, l'autonomisation économique des femmes et la lutte contre la discrimination diverse basée sur le genre. Mes chers compatriotes, au sein de l'année qui commence, j'invite chacune et chacun de vous à s'armer de courage et d'abnégation pour que nous puissions ensemble vaincre toutes les formes de résistance afin de porter notre pays au firmament des nations qui prospèrent. Ayons foi en l'avenir, aimons notre pays et œuvrons pour construire un Tchad meilleur pour les générations présentes et futures. Que l'année 2020 soit pour tous les Tchadiens, de l'intérieur et de la diaspora, ainsi que la communauté d'expatriés vivant dans notre pays, une année remplie de bonheur, une année de prospérité et de succès. Que l'année 2020 soit pour notre pays une année de paix et de progrès. Vive la République, vive le Tchad. Je vous remercie.